Chers frères et sœurs du monde entier, je veux vous souhaiter une excellente année 2017. Dieu a en réserve des choses pour vous et pendant toute cette semaine, je vais vous exhorter, vous encourager par rapport à cette nouvelle année qui est devant vous et on va aussi prier ensemble afin que Dieu puisse manifester sa gloire pendant cette nouvelle année. Et je tiens personnellement à remercier tous ceux qui prient pour cette émission, tous ceux qui prient pour moi. Je veux en cette journée vous honorer particulièrement à cause de toutes vos prières pour moi. L'apôtre Paul pouvait dire « Priez pour moi ». Et je ressens de plus en plus l'importance qu'il y ait des hommes et des femmes qui prient pour ce ministère, qui prient pour ces émissions, qui prient aussi pour EMCI TV. Vos prières sont tellement importantes pour le royaume de Dieu. Je veux honorer tous ceux qui prennent du temps à part, tous ceux qui aussi ont soutenu EMCI TV pendant cette année 2016. Je veux vous remercier, vous honorer. Certainement, Dieu n'oublie aucun de nos bienfaits pour son royaume. Et si vous avez à cœur le royaume de Dieu, continuez à semer largement, continuez à semer votre cœur, continuez à semer vos finances, continuez à semer votre amour, continuez à répandre pour Dieu des louanges, des actions de grâce, de l'adoration et des prières. Pendant cette année, on va continuer à prier dans cette émission, prière inspirée. On va continuer à s'approcher de Dieu avec fidélité et je veux vous encourager à faire de cette année une année de prière, une année de grâce. Je veux honorer aussi les personnes âgées, ces hommes et ces femmes qui prient pour moi, qui prient pour ce ministère. Je veux vraiment vous honorer. Il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes entre autres, qui m'écrivent. Une femme m'écrit, elle a 70 ans, une autre 77 ans. Plusieurs personnes qui écrivent et qui disent « Moi, je prie pour vous, je m'attache à votre ministère et je veux vous remercier de tout mon cœur. Merci parce que vos prières sont tellement importantes. » Lorsque plus personne ne prie, alors c'est le désordre. Lorsque plus personne ne prie, c'est la faiblesse dans le royaume de Dieu. Mais lorsqu'il y a un homme qui porte le bras de quelqu'un qui est là pour exercer une fonction que Dieu lui a donnée, alors cette personne est fortifiée par le Saint-Esprit à cause de vos prières et à cause du Saint-Esprit. Alors je veux vous honorer, je veux vous remercier. La Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 22, au verset 30, « J'ai cherché ou je cherche parmi eux quelqu'un qui construise un rempart et qui se tienne debout sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'ai trouvé personne. » En cette nouvelle année 2017, je prie que vous puissiez répondre au cœur de Dieu. Et l'une des questions que les gens se posent en début d'année, c'est « Seigneur, quelle est ta volonté ?» Beaucoup de gens sont préoccupés par la volonté de Dieu et pendant cette journée, nous allons parler de la volonté de Dieu, une année dans la volonté de Dieu. Pendant cette semaine, on va aussi prier et je vais vous exhorter pour consacrer votre année dans une entière soumission et aussi une fidélité à Dieu. Je vais aussi parler d'une année de foi et de gloire, tout ce que Dieu a en réserve pour nous, mais aussi une année de persévérance. Persévérance dans la prière, persévérance dans votre appel pour Dieu. Et on terminera cette semaine de prière en parlant d'une année d'amour fou pour Dieu, mais aussi pour les autres, et de surprises, car certainement Dieu a en réserve des surprises pour vous qu'il aimait. Alors je veux encore honorer non seulement ceux qui prient pour moi, mais aussi les pères de l'Église, les ministres dans l'Église, dans le royaume de Dieu, dans la francophonie, ceux qui travaillent pour le Seigneur, ceux qui servent dans la maison de Dieu. Je veux vous honorer par le Saint-Esprit à cause de votre travail et de votre amour pour l'œuvre de Dieu. Merci pour votre amour pour EMCI TV. Merci pour votre amour pour cette équipe qui se donne jour après jour pour que vous puissiez être exhortés, que vous puissiez être instruits, que vous puissiez être encouragés, édifiés, mais aussi que vous puissiez recevoir l'accomplissement de toutes vos prières, l'exaucement de la part de Dieu. Et la Bible déclare que non, le bras de Dieu n'est pas trop court. Et en cette nouvelle année, j'aimerais vous encourager à la foi. J'aimerais motiver votre foi, vous encourager à l'espérance, à continuer d'espérer en Dieu, mais aussi de croire que ce que le Seigneur vous a dit, ce que vous avez pu demander à Dieu, Dieu le fera. Il n'est pas injuste, il n'est pas sourd, il n'est pas impuissant, mais il est le Dieu de gloire et en cette nouvelle année, il va répandre ses bienfaits sur vous. En cette nouvelle année, il va répandre ses grâces sur vous. En cette nouvelle année, il va vous ouvrir les yeux à nouveau pour que vous puissiez voir comme il voit votre situation, votre vie, votre nation, le royaume dans lequel nous sommes, le royaume de Dieu. Que Dieu puisse ouvrir nos yeux afin que nous puissions expérimenter les grâces, la gloire qu'il a en réserve pour nous. Alors je veux honorer Dieu pour votre vie précieuse. Vous avez une grande valeur pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons parler de la volonté de Dieu, une année dans la volonté de Dieu, une année dans le renoncement et dans la sobriété. Les gens se posent la question, Seigneur, j'aimerais connaître ta volonté.
Mais souvent, lorsqu'on creuse un peu, on réalise que lorsqu'on fait ce genre de prière, souvent, on ne veut pas vraiment connaître la volonté de Dieu, mais on aimerait entendre de la part de Dieu quelque chose qui plaît à nos oreilles et qui plaît à notre cœur ou qui plaît à nos propres plans, à notre vision de la vie, notre vision du futur. Jésus nous a fait une prière, et c'est pour nous un exemple extraordinaire dans le jardin de Gethsémani, dans Luc au chapitre 22, au verset 42, alors qu'il y avait là le plan de Dieu pour sa vie qui était juste devant lui, l'appel suprême pour lui. Il a dit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. » En cette nouvelle année, mon frère, ma sœur, je voudrais t'encourager de tout mon cœur à prier plus que jamais pour connaître et accomplir non pas votre volonté, non pas ta volonté, mais la volonté de Dieu. Il nous a donné un exemple suprême, un exemple puissant. Il est notre modèle parfait. Cette prière, c'est tellement puissant. Elle a inspiré des millions d'hommes et de femmes à prier de la même façon, en disant « Père, non pas ma volonté. » En cette nouvelle année 2017, non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Seigneur, peut-être qu'en 2016, je me suis égaré. Peut-être qu'en 2016, je suis passé à côté de ce que tu voulais pour moi. Peut-être qu'en 2016, il y avait des promesses et je pensais qu'elles allaient se concrétiser, mais je suis passé à côté. Certainement, je n'ai peut-être pas assez prié. Certainement, je n'ai pas assez eu de révélation. Certainement, peut-être j'ai manqué d'amour. Certainement, je n'ai pas assez recherché. Certainement, peut-être j'ai péché. Quelles que soient les raisons pour lesquelles nous n'entrons pas dans les promesses de Dieu, Dieu est encore le Dieu de l'espérance. Et ce qu'il a dit, il le fera. Jésus nous a laissé ce modèle, cette prière extraordinaire, comme une promesse, comme un roc sur lequel nous pouvons nous appuyer. Prions de la même façon. Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je veux accomplir ta volonté. Il y a un psaume qui est vraiment puissant, ça se trouve dans le chapitre 51 et au verset 19. Et il est écrit « Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô Dieu, tu ne le dédaignes pas. » Et la version Summer dit « Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. » Je voudrais que pour vous, cette année soit une année de renoncement. Je voudrais vous encourager à avoir un esprit humilié, un esprit brisé, un esprit contrit. Ça demande du temps. Ça demande de pouvoir regarder en nous-mêmes, de sonder nos cœurs et nos motivations. Et ça demande à ce que la graine de blé tombe en terre, qu'elle meure et que la coquille puisse éclater. Dieu doit pouvoir toucher notre esprit. Dieu doit pouvoir aller dans les profondeurs de notre esprit, de nos cœurs, pour nous porter à des révélations plus grandes. C'est ce que Dieu veut faire. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, à t'humilier devant Dieu sous sa puissante main. Nous voulons une année de gloire. Nous voulons que le Seigneur réponde à nos prières. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Alors il nous a donné la recette. Il dit, si tu t'humilies sous ma puissante main, alors je t'élèverai au temps convenable. Et je veux vous encourager à développer en vous pendant toute cette année cet esprit, ce cœur brisé et contrit par rapport aux promesses de Dieu, par rapport au royaume de Dieu, par rapport à ce qu'il nous a dit dans sa parole. Jésus donc a dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est le cœur de Dieu pour vous, c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous, que vous puissiez porter beaucoup de fruits. Or, il y a beaucoup de grains déjà qui ne tombent pas en terre, mais d'autres qui, lorsqu'elles tombent en terre, elles résistent au travail de Dieu, elles résistent au travail du Saint-Esprit et elles passent à côté de ce que Dieu voudrait faire. Je veux t'encourager, mon frère, ma sœur, dans l'amour de Christ, à pouvoir t'humilier sincèrement et profondément devant Dieu, en lui disant, mais je t'en prie, Père, révèle-moi ta volonté. Je t'en prie, Père, pardonne-moi, parce que je suis passé à côté tellement de fois. Je veux me revêtir de ce cœur brisé et contrit. Je veux enlever l'orgueil, je veux enlever l'autosuffisance. Je veux enlever l'humanité qui veut contrôler et régner et triompher par elle-même. Seigneur, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi. L'apôtre Paul disait dans Galates au chapitre 4, verset 19, « Mes enfants, pour qui j'éprouve à nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » En cette nouvelle année, mes vœux pour vous, mon désir pour vous,
c'est que Christ se forme davantage en vous. C'est que Christ se forme davantage en moi. J'ai le désir que Christ puisse se former de plus en plus en moi, de plus en plus en vous, afin qu'on ne voit plus l'homme, afin qu'on ne voit plus la femme que vous êtes, qu'on ne voit plus l'homme que vous êtes, mais qu'on voit seulement Christ. Et que, à force de vous regarder, à force de vous entendre, à force de vous voir, on puisse être tellement inspiré à ressembler à Jésus, que cela nous pousse à aimer, que cela nous pousse à adorer le Seigneur, que cela nous pousse toujours plus à vivre pour lui. Ensemble, nous pouvons laisser Christ se former à l'intérieur de nous par les douleurs de l'enfantement, par un esprit brisé et contrit. La coquille peut éclater et laisser paraître Christ, la gloire de Dieu. Jésus a dit, moi je suis descendu sur la terre, non pas pour accomplir ma volonté, mais pour accomplir la volonté de mon Père. Nous avons le même Père que Jésus. Nous avons le même Dieu que Jésus-Christ. Et nous avons le Seigneur des Seigneurs qui vit en nous, le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous, pour que nous puissions voir sa gloire, que nous puissions être des témoins et que nous puissions manifester le cœur de Jésus-Christ, le cœur de Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, en cette année, si vous voulez suivre Jésus, il nous dit la même parole, c'est la même que l'année dernière, ce sera la même l'année prochaine. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et ensuite qu'il me suive. Et il dit, mais si quelqu'un veut gagner sa vie, si quelqu'un veut garder sa vie, alors il la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, il la retrouvera. Mes vœux pour vous, c'est qu'en cette année, vous puissiez perdre votre vie, que vous puissiez perdre vos propres plans, que vous puissiez perdre vos propres convoitises, vos propres désirs personnels, que vous puissiez perdre tout ce qui est à vous, que votre vie soit maintenant mise sur l'autel de Dieu, que tous vos plans, que tous vos désirs soient mis sur l'autel de Dieu, là où Christ peut régner, là où Dieu peut se manifester avec tellement de puissance, avec tellement de gloire. Lorsque l'homme et de la femme deviennent malléables entre ses mains, alors Dieu peut se glorifier. Dieu peut vous utiliser. Dieu peut nous utiliser lorsque nous venons sur l'autel et qu'il n'y a plus rien de nous, qu'il n'y a plus rien pour nous, qu'il n'y a plus rien en nous, mais juste Christ. Christ qui se forme à l'intérieur de nous. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. Et Dieu nous pousse dans cette volonté à accomplir avec un bon cœur la volonté de Dieu. Il nous dit cela dans Éphésiens chapitre 5. Il nous encourage à accomplir de bon cœur la volonté de Dieu. Et en cette année, c'est aussi mon vœu, mon désir pour vous. Que vous puissiez accomplir la volonté de Dieu non pas comme des esclaves, non pas comme des employés, mais de bon cœur. Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux accomplir ta volonté. Non pas avec une mentalité d'esclave, mais avec une mentalité d'épouse qui se soumet à son mari par amour, qui sert son mari par amour, des enfants qui peuvent se soumettre à leurs parents par amour, parce qu'ils les aiment sincèrement. Alors c'est une année de renoncement, c'est mon vœu pour vous, une année de renoncement, mais aussi une année de sobriété. Pierre dira dans 1 Pierre au chapitre 5 au verset 8, et Jésus le dit aussi, soyez sobres, veillez. Jésus dira veillez et priez. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde entier. Mais Dieu dit à travers son serviteur, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire de vous en cette année, vous rendre inébranlable et puissant. Et il nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Dans Colossiens, dans Galates, il nous encourage à renoncer aux choses de la chair, aux choses mauvaises, l'animosité, la colère, la jalousie, les œuvres de la chair, les orgies, l'ivrognerie, toutes ces choses mauvaises qui nous éloignent de la volonté de Dieu, qui nous empêchent d'accomplir la volonté de Dieu. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, vous aurez compris de tout notre cœur. En cette nouvelle année, c'est tellement important de pouvoir remettre nos vies, nos cœurs entre les mains de Dieu. Et là où tu es, je voudrais d'abord prier pour toi. J'ai la grâce de pouvoir prier pour toi maintenant même. Et Père, je te glorifie pour la vie de mon frère, de ma sœur qui est là aujourd'hui, prête à accomplir ta volonté. Père, merci parce que tu es un Dieu de toute grâce. Tu es le Dieu de l'espérance
Le Dieu de toutes les espérances, c'est toi. Tu es le roi de gloire, le Dieu inébranlable. Tu es celui qui fortifie nos cœurs. Tu fortifies nos reins, tu fortifies nos pensées. Tu fortifies celui qui est faible et celui qui est découragé. Tu l'encourages par ta parole. Seigneur, merci. Tu es glorieux. Tu es glorieux et extraordinaire. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons. Je prie pour eux, afin qu'en cette année, ils soient forts, fidèles, persévérants, qu'ils accomplissent ta volonté parfaite, qu'ils ne se lassent pas, qu'ils ne se relâchent pas, mais que tout au long de cette année, elles puissent accomplir ta volonté. Père, aujourd'hui, nous mettons nos vies sur l'autel à nouveau. Et je déclare qu'en cette année, tu vas te glorifier dans sa vie. Tu vas te glorifier et faire des choses extraordinaires. Tu vas te révéler encore, parce que tu es Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es glorieux. Tu vas te révéler. Seigneur, merci. Là où tu es, mon frère, ma sœur, commence à prier dans l'esprit. Commence à prier aussi avec l'intelligence. Dis au Seigneur, prends toute ma vie. Seigneur, peut-être j'avais des pensées, j'avais peut-être des idées, j'avais peut-être une propre volonté, mais pendant cette année, pendant cet instant, Seigneur, prends ma vie. Prends le contrôle. Seigneur, viens régner. Viens régner. Prends tout ce que j'ai, prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je pense être à moi. Prends ma vie, je la livre entre tes mains. Je me donne entièrement à toi. Seigneur, me voici, tel que je suis. Je viens briser mon cœur devant toi, Seigneur, m'humilier sous ta puissante main. Accomplis dans le cours de ma vie ta parole. Accomplis dans le cours de ma vie ta volonté. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous venons, Père, je viens avec ton peuple m'humilier. Je viens briser mon cœur. Je viens m'humilier, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous sommes un peuple perdu. Sans toi, nous sommes un peuple sans espérance. Sans toi, nous sommes pris par le péché, pris par la maladie, pris par toutes sortes d'adversités. Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Tu nous rends glorieux sous ta puissante main. Tu élèves ton Église. Et dans cette année, nous proclamons ta gloire. Je prophétise ta gloire, Seigneur. Je prophétise un mouvement de l'Esprit. Je prophétise que ceux qui sont loin de toi reviennent à toi. Que ceux qui se sont éloignés reviennent et ils te servent de tout leur cœur. Je prophétise le salut de nos familles, le salut de nos maisons, le salut de notre région, le salut de notre Église. Je prophétise ta gloire. Je prophétise que ceux qui te servent sont remplis du Saint-Esprit. Que ceux qui te servent ne te servent pas avec leur humanité, avec leur côté charnel, avec leur corps, avec leur chair, avec leur façon de penser, avec leur raisonnement, mais qu'ils te servent de tout leur cœur, inspirés par le Saint-Esprit. Nous nous humilions, Seigneur. Nous brisons nos cœurs devant toi, afin que tu te formes à l'intérieur de nous. Nous voulons vivre, expérimenter ces douleurs de l'enfantement en 2017. Je prie pour mon frère qui écoute, pour ma sœur qui écoute, afin qu'elle puisse expérimenter cette année ces douleurs de l'enfantement, qu'elle puisse expérimenter ces réalités de l'esprit, ces réalités spirituelles du royaume de Dieu. Père, je crois qu'en cette année, tu vas te glorifier. Je crois que tu vas amener un mouvement de réveil, un mouvement du surnaturel, un mouvement de guérison, un mouvement de puissance. Tu vas relever ceux qui sont endormis, tu vas relever ceux qui sont fatigués, tu vas relever les morts. Je prophétise, je parle aux ossements desséchés. Et je vous ordonne maintenant d'être debout. Je vous ordonne maintenant que la chair pousse maintenant, que les muscles poussent maintenant, que cette armée se lève dans le nom de Jésus-Christ pour servir Dieu, à la gloire de Dieu le Père. Que cette armée se lève, que cette armée de témoins se lève, que cette armée d'évangélistes se lève, que cette armée de personnes qui sont déjà mortes en Christ et qui sont ressuscitées par sa puissance glorieuse, qu'elles puissent se lever. Seigneur, nous brisons nos cœurs devant toi. Sans toi, nous sommes un peuple perdu. Sans toi, je suis perdu. Sans toi, nous serions morts. Et je veux te glorifier pour la vie éternelle.
Je veux te glorifier d'avoir payé le prix, Seigneur Jésus-Christ. D'avoir livré ta vie, d'avoir offert ton sang, offert ta chair. Merci parce que tu l'as donné sans rien retenir. Merci parce que tu t'es donné entièrement pour nous, alors que nous étions pécheurs. Et encore si souvent nous bronchons, tous, nous péchons, nous faisons ce qui est mal, nous ne faisons pas ce qu'il faudrait. Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons renoncer à notre vie. Nous voulons renoncer à tout ce que nous avons de plus cher afin que rien ne se mette entre toi et nous. Nous voulons que tu sois le premier dans notre vie. Sois le premier dans ma vie. Mon frère, ma sœur, dis au Seigneur, je fais de toi le premier dans ma vie. Commence à délaisser les choses que tu as mises avant lui. Commence à délaisser les distractions, les loisirs, les choses qui prennent la place de ton Dieu. Donne-les lui maintenant. Renonce à ta vie. Renonce à tout ce qui peut t'empêcher d'avancer. Renonce une bonne fois pour toutes en cette nouvelle année aux choses que tu devais délaisser depuis longtemps. Seigneur, nous t'adorons. Nous glorifions ton nom. Car tu es le roi de gloire. Et tu illumines ton peuple. Oui, tu descends du ciel sur la terre pour apporter ta gloire, pour briller sur nous. Tu fais éclater ta lumière. Tu fais paraître ta lumière au milieu de ton peuple. Tu nous réjouis par ton cœur. Tu nous réjouis par ta parole. Tu nous réjouis par ta lumière. Tu nous réjouis par tes actions. Nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es tout pour nous. Tout pour nous. Le ciel est ouvert maintenant. Tu as déchiré le voile d'en haut jusqu'en bas pour venir vers nous. Le ciel est ouvert. Nous refusons les mensonges. Nous refusons toute pensée mensongère. Nous refusons cette doctrine qui place le diable, qui place les démons comme s'ils étaient plus forts que Dieu. Non, tu dis dans ta parole que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Tu dis à travers ton apôtre, petits enfants, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Nous déclarons ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Le ciel est ouvert maintenant même et les anges montent et descendent pour apporter ta gloire et pour répondre à la parole de tes serviteurs. Nous parlons ta parole, nous parlons ta puissance, nous parlons ta gloire dans nos maisons, nous parlons ta gloire dans nos vies. Nous parlons ta gloire dans nos familles. Nous parlons ta gloire dans nos œuvres. Nous parlons ta gloire dans nos bouches, ta gloire dans nos cœurs, ta gloire dans nos corps, ta gloire dans notre intelligence, ta gloire dans nos sentiments, ta gloire dans nos raisonnements, ta gloire dans nos façons de penser, ta gloire dans notre marche, ta gloire alors que nous sommes couchés, ta gloire alors que nous sommes debout, ta gloire la nuit, ta gloire le jour, ta gloire dans l'église, ta gloire dans le monde, ta gloire dans la rue, ta gloire dans le travail, ta gloire en tout temps. Nous déclarons ta gloire, nous proclamons ta gloire, nous déclarons la gloire de Dieu et la vie de Christ. Alors que nous nous humilions devant toi, prends la place, viens régner, Seigneur, viens régner au milieu de nous, au milieu de ton peuple, viens régner, glorifie ton nom en cette nouvelle année, nous la bénissons en ton nom. Tu nous as donné le pouvoir et l'autorité de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous fasse du mal. Je déclare au nom de Jésus-Christ que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, que ce que le Seigneur a dit, nous allons l'accomplir. Au nom de Jésus, ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il nous a montré arrivera. Il a dit que dans les derniers jours, il répandrait de son esprit sur toute chair et que nos fils prophétiseront. Nous parlons maintenant, nous déclarons sur nos enfants qu'ils prophétiseront. Nous déclarons qu'ils auront des visions. Nous déclarons la gloire de Dieu dans l'Église. Nous déclarons des messages nouveaux, des révélations nouvelles. Père, je prie pour l'Église. Je prie pour les ministres, des ministres dans la francophonie, afin qu'ils puissent prêcher ton message. Non pas un message qui plaît, non pas un message qui
qui parle tout le temps d'argent ou tout le temps de tel et tel domaine. Mais nous voulons tout ton message, nous voulons ta révélation. Je prie pour la révélation des fils de Dieu. La terre attend la révélation des fils de Dieu. La terre attend notre révélation. Que la terre puisse maintenant recevoir la révélation des fils de Dieu. En cette nouvelle année, je déclare que je serai dans l'armée de Dieu et que la terre verra la gloire de Dieu à travers ma vie. La terre verra la gloire de Dieu à travers mes œuvres. La terre verra la gloire de Dieu à travers mes paroles. La terre verra la gloire de Dieu à travers mes actions. La terre verra la gloire de Dieu à travers ma vie livrée à Dieu. Oui, je livre ma vie entre tes mains. Je livre ma vie entre tes mains, Seigneur. Je livre ma vie entre tes mains. Fais ce que tu veux. Forme-toi en moi. Forme-toi en nous, Seigneur. Viens prendre plus de place. Seigneur Jésus-Christ, viens te former en nous afin que nous ne soyons plus. Afin que nous ne soyons plus là. Que tout orgueil disparaisse. Que toute œuvre charnelle disparaisse. Et que le Saint-Esprit puisse maintenant régner. Qu'il puisse maintenant se manifester. Esprit de Dieu, nous t'accueillons. Esprit de Dieu, nous t'invitons. Esprit de Dieu, nous avons faim de toi. Esprit de Dieu, nous avons entendu parler de toi. On t'a vu dans la parole, mais maintenant nous voulons vivre ta présence. Nous voulons expérimenter ta présence. Nous déclarons ta gloire en cette année. Une année 2017 bénie. Une année 2017 dans ta bénédiction. Malgré les coups, malgré les épreuves, malgré les circonstances contraires, malgré les tempêtes et les vents contraires, nous voulons te servir et nous déclarons que nous te servirons malgré tout, jusqu'au bout, jusqu'au dernier souffle, jusqu'à la dernière force, nous te servirons. Alléluia! Tu es le Dieu glorieux et véritable. En dehors de toi, il n'y a aucun Dieu. En dehors de toi, tout est vanité. Tu es le Dieu de l'espérance. Tu es le Dieu de gloire, le Dieu de toute vérité. Notre fondement, c'est toi. Notre roc, c'est toi. Notre libérateur, c'est toi. Notre Dieu, le Dieu de la vie, c'est toi. Tu nous réserves une couronne extraordinaire, tellement glorieuse. Nous voulons regarder à toi et à l'éternité. Que ce qui est dans le ciel se manifeste sur la terre. Que ce qui est dans le ciel se manifeste dans nos vies en cette année. Amen. L'Église plus loin, Père, je t'en prie. Amen, mon frère, ma soeur qui écoute maintenant, en cette nouvelle année, plus loin. Amène-la plus loin. Amène-la plus loin. Je prie, Père, qu'il monte. Je prie qu'il monte. Je prie qu'il monte plus loin. Plus loin, plus loin, plus loin, plus haut avec toi. Et qu'il voit ta gloire. Seigneur, merci. Nous t'adorons et nous glorifions ton nom. Et nous déclarons une année de bénédiction. Une année de renoncement. Une année de sobriété. Une année de gloire. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.